arrivé. Francis, on ne peut pas te retourner aux îles de la Madeleine, on a décidé d'amener les îles vers toi. Là. Exactement. Alors voici Ginette Pinchot. Ginette à Maurice à Armand Pinchot du Havre-Robert, aux îles de la Madeleine. Voilà. Et puis Ginette que vous pouvez retrouver à Verdun aussi parce que c'est elle, la propriétaire du restaurant Les Îles en ville. Et à côté de lui, Léon Arsenault. Léon, à Albert, à Alphonse, à Clofa, à Moïse, à Jean, à Joe, à Pete, à Boy, à Louis, à Ligoté. Et voilà, qu'est-ce que tu dis de ça? Je pense que je vais le laisser, je vais y laisser la parole. Mais il y a un lien avec le film. Hein? Et le gagnant. Léon Arsenault. Mais il y a un lien avec le film parce qu'on regardait un extrait de Mario tantôt. Toi, tu as été indirectement dans le film quand Francis tournait là? Oui, à l'époque, il passait les auditions au Café de la Grave. Puis moi, je restais juste en haut de la butte. Puis j'ai su ça par hasard. Fait qu'on est parti une gang de jeunes, puis on est allé prendre les photos. Puis ils nous ont pris. Alors, toutes les scènes de foule, les scènes d'explosion, où on danse et tout ça. Et même ma moto. Et là, j'avais une moto à l'époque. Et la moto passe même dans le film. J'étais bien... non, elle avait un moteur, la mienne. Et puis, c'était vraiment extraordinaire. Je me souviens de toi, jeune. C'était vraiment drôle entre les prises, en fait. Oui, bien sûr, il jumpait ses tables, comme il on dit. Il a changé depuis, dans le fond. Ah oui? Il s'est calmé. Oui. Ah, ben c'est... Léon, tu étais dans le film, toi aussi? Oui. Donc, tous les îles de la Madeleine étaient dans le film? Quasiment. Regarde, puis en plus, je pense qu'il était une espèce d'ange gardien. Moi, j'étais un sauveteur. Oui. C'est moi, oui, les scènes qui se passaient dans l'eau, mais il fallait avoir des sauveteurs en cas qui seraient noyés. Ah! Et je ne me serais pas noyé, finalement. Oui, non, t'es revenu, la preuve, t'es là. Il y en avait un autre, un Pinchot qui était là aussi, Jonathan Pinchot, le chanteur, qui était dans le film aussi, un des enfants dans le film. Oui, c'est drôle, comme 28 ans plus tard, comment que... Hein? Le Québec est petit. Le Québec est très petit, la preuve. Moi, ton père, Maurice Pinchot, j'ai travaillé avec lui une couple de fois, tu sais. C'est vraiment extraordinaire. Et puis, Léon, on a pris une bière à Rimouski. Et tu connaissais Gino Richard. Oui. Voilà. Gino Richard. Ah, voilà. Et probablement qui est parenté avec mon ami Marie-Josée Arsenault, qui est biologiste, qui est à Québec. Une fille des îles. On s'en reparle de ça. Hein? C'est ça, les îles de la Madeleine. Tu le fais très bien, tu dis. Fais-moi les îles. Quand tu rencontres un gars des îles qui va se présenter je peux pas. Mais non, je peux pas. Je suis capable. Non, je l'ai pas vraiment. Allez! Non, je l'ai pas. Oui, prends-le par le cou et dis-moi. Ah non, OK. Plus dans la... OK. Alors, les gens... Mon tête est baveux, là. Les gens... Essayez de vous décrire les gens des îles. Je sais que vous nous regardez ce matin, je pense en plus aux îles. Je vais essayer de faire dans l'attitude des gens des Madelinots. Ça ressemble... C'est pas l'accent, là. C'est plus dans l'attitude. C'est... On est vraiment content de vous voir. On est content... Et ça fait plaisir de vous voir. Et puis, je m'en vais te présenter, parce que lui, ici, vient des îles. Il vient des îles, puis il est fin. Il est fin, lui. Lui, il est fin, puis elle aussi est fine. Elle est fine, puis je pense qu'on est pas mal tous des gens fins. On est des gens fins, puis on sait comment, en plus, accueillir, en plus, parce qu'on est vraiment des gens fins. On est proches, c'est la mer puis la terre. Est-ce qu'on est fait tard aussi? On est fait tard, puis venez avec moi, on va les fêter ensemble. On va les fêter ensemble. On va les voir juste... Puis quand on fête ensemble, les Madelinots, il y a de la musique en plus. Oui, il y a de la musique. Oui, mais les amis, vous savez pourquoi on est accueillant comme ça aux îles? Non. C'est parce que si tu seras 10 mois par année à avoir les mêmes faces, je te garantis que tu seras accueillant aussi. Alors, qui joue la musique? Écoute, Martin Pinchot est le 15e de la famille chez papa et mon cousin Donald. C'est mon oncle Martin et mon cousin Donald. Et voilà, on s'en va en pause en musique. Ginette à Maurice. Voilà. Ginette à Maurice. Bonjour, ça va bien? Ginette, écoute, c'est incroyable. Aux îles, dans le sud-ouest, Verdun, entre autres, c'est-tu vrai à peu près peut-être 10 000... Oui, il y a au moins 10 000 Madelinots dans le sud-ouest, oui, exactement. Puis aux îles, il y en a combien? Aux îles, on est 13 975. Mais c'est incroyable. Oui, absolument. Bien, il y a eu une grosse... 74. Au moment où on se parle, Léon s'est arrivé, c'est ça, exactement. L'idée, c'est qu'à la fin des années 40, il y a eu une immigration du fait que les Madelinots n'avaient pas de travail, beaucoup aux îles et tout ça. Fait que les premiers sont arrivés à Verdun. Verdun, c'est une position très stratégique, le fait qu'il y a le fleuve. C'est ça qui les a attirés. L'eau, un Madelino et de l'eau, ça va ensemble. Après ça, il y avait des grands appartements parce que c'était des grandes familles. Écoute, chez mon père, ils sont 15 enfants, fait que ça fait beaucoup de monde. Et en plus, il y avait le tramway qui était à Verdun et qui les emmenait travailler à Pointe-Saint-Charles, à Saint-Henri, tout ça. Fait que tout ça ensemble a fait que la communauté a commencé à se créer. Et s'il y a un Madelino quelque part, il y en a un autre qui arrive, il y en a un autre qui arrive. J'imagine aussi la dimension insulaire. Tu te retrouves, tu as besoin d'être...
Prêts, collés l'un sur l'autre, Ben, c'est un petit peu comme les Italiens, si tu veux, Ouais, ces ouais, communautés-là. c'est Tu ça. sais, les Madelinos, c'est des gens qui sont très familiales, c'est des gens qui sont très festifs, etc. Fait qu'on s'est automatiquement et tout naturellement retrouvé tout le monde ensemble. Et ça a fait qu'il y en a qui sont restés ici, qui ont fait des enfants. Mais tu sais, c'est toujours Madelino, là. On se tient avec la communauté, l'accent est toujours là. Moi, je l'ai un peu moins, là, mais la plupart des gens... Ta vie d'enfant, parce que ton père était aubergiste. Oui, mon père est aubergiste. Aux îles. Toi, tu viens d'où aux îles? Moi, je viens du Havre-Robert, en fait. Havre-Robert, OK. Ouais, nous autres, les pains chauds, tous les pains chauds viennent du Havre-Robert. Oui, c'est ça. Il y en a des pains chauds à Pas tant que ça, parce que si tu penses, les Thériault, les Arsenault, les Ouais. Lapierre, ils sont beaucoup plus. C'est juste que nous autres, les pains chauds, c'est qu'ils sont beaucoup dans les commerces et ces affaires-là. Tu sais. L'auberge, c'était quoi? Il y en avait une qui s'appelait l'Auberge des Alentours, parce que c'était la maison familiale de mon grand-père au début, et tout le monde des alentours venait prendre un café, tout cute. ça. Fait que là, L'Auberge des papa... Alentours. C'est assez beau. Fait que là, papa, à un moment donné, il a dit, bon, ben, au lieu de vous donner le café, on va vous le vendre. Fait que là, tranquillement, pas vite. Maurice, t'as fait ça? Il est là, Maurice. Il est là, Maurice. Là. Oui, c'est ça qu'on disait. Lui, il parle de son grand-père. Moi, c'est tout le temps mon père. Fait que c'est ça. Lui, c'est tout le temps mon grand-père, nous avait dit. Et puis, l'idée est germée comme ça. Mais avant ça, on avait eu aussi le bar de Lens. On a toujours, depuis qu'on est aux îles, depuis que j'ai à peu près 8-9 ans, on a toujours été dans le commerce, que ce soit les restaurants, tout ça. Fais-moi les rêver. auberges. Fais-moi rêver. Quand tu étais petite, là, mettons là que c'était pas une journée d'école. Ouais. C'est quoi ta journée aux îles? Oh Une mon journée. Dieu! C'était Dans le quoi? temps, parce que nous autres, on a resté à l'étang du Nord aussi, OK. tout ça. Et des grands souvenirs que j'ai quand j'ai 10-11 ans. À l'étang du Nord, ce qu'on était, il y avait 2 quais, la grande cale puis la petite cale. Fait que nous autres, on se levait le matin, puis c'était tout de suite le déjeuner, puis par là-bas. Les enfants disparaissaient toute la journée. Fait que nous autres, on se faisait des radeaux. On se faisait toutes sortes d'affaires, puis on était toujours sur l'eau. On sautait sur les bateaux, on se baignait sur le quai tout le temps. On allait à la pêche aux coques, tu sais, parce que les coques, c'est comme les clames. là. Ouais, absolument. Fait qu'on Avec la allait- pelle. C'est ça. De temps en temps, on allait essayer de pogner des homards avec des petits harpons. Puis on se faisait cuire ça sur le bord de la plage. On avait un vieux chaudron. Puis on se faisait cuire ça, les jeunes là. Puis c'était des journées vraiment extraordinaires. J'ai des souvenirs géniaux de mon enfance. J'ai envie de retourner, moi. Ben, tu veux retourner? Ouais. On retourne immédiatement. On retourne? À l'instant même, puisqu'on est avec Marilyn Leblanc, qui est ici, CFIM Radio des Îles, Oui. qui est au bout du fil. Est-ce que tu as raccroché? Es-tu là? Marilyn, t'es partie. Elle était là, puis elle est plus là. J'ai Es-tu entendu partie? clic-cling. Elle est partie. Ah, ben. On va la Elle est repogner partie. après. Voilà. Elle est allée pêcher le hareng, peut-être? Je sais pas. Le hareng Je est assez raconte rare, du c'est n'importe ainsi. quoi. Ça, c'est ça. Il y a des... Ouais, c'est ça, c'est pas Mais grave. t'es vraiment comme une ambassadrice des îles. Non, je vais reformuler la chose. J'ai l'impression que tu es comme le bureau d'information touristique des îles à Verdun, ici à Montréal. C'est un peu ça. C'est un peu ça parce que c'est sûr que souvent, on a des téléphones. As-tu eu idée qu'un tel est arrivé à Montréal? As-tu le numéro de téléphone d'un tel? Et les gens aussi viennent pour avoir de l'information. Comment se rendre aux îles? Tu sais, avec la CTMA, les croisières, Ouais, etc. ouais. Les gens demandent beaucoup d'informations. Quoi faire aux îles? Où s'héberger? C'est sûr que nous autres, en étant à Madelino, ben, on a une bonne idée de qu'est-ce qui se passe. Les activités, moi, j'en ai fait beaucoup. Autant d'aller faire les grottes à la grande entrée. Il y a toutes sortes de choses à faire aux îles, vraiment au niveau écotourisme, autant qu'au niveau Incroyable. gastronomique. Tout faire ça de Montréal. Parce que c'est Mais si tu veux faire tout ça, Ouais. et tu viens des îles de la Madeleine et tu vas apprendre tout ça ici à Montréal, tu vas sur la rue Wellington à Verdun, des îles en ville, et tu vas trouver Oui. net. Mais oui, c'est Oui, sûr. puis qui n'a pas dormi de la nuit parce que, pas parce qu'elle va cuisiner, elle n'a pas dormi parce qu'elle va chanter tantôt. Puis ça, c'est énervant. Oui, Ah, c'est ça, énervant. c'est énervant. Ça n'a pas de bon sens. Va arriver là, tiens. Ben oui. Mais là, on va non. cuisiner à la télé. On va cuisiner en attendant. On va On va cuisiner. aux îles en ville. Voilà. On Qu'est-ce part. qu'on... Et on cuisine quelque chose qui, Assez particulier, c'est sûr, parce que ça, garde. toujours, on dit, on a rarement essayé, peu de gens y ont goûté. Ah, Marc Moulard! Ben oui, Ah, il est tiens, toujours- salut, C'est Marc! lui qui va faire les mains OK, aujourd'hui. d'accord. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment Là, ça. on cuisine du loup marin. Le loup marin. La partie de l'épaule du loup marin, OK? Qu'on va faire mijoter plus longtemps, justement, parce que le loup marin étant une viande qu'on mange plus saignante. Tu sais, le filet et tout ça, c'est... Parce que plus que tu la cuis, comme le filet, il y a plus qu'il y a de l'amertume un peu dedans. Alors là, on la fait mijoter très longtemps avec le porto, le chalin, avec des petits fruits, tout ça, ce qui donne... Et c'est une saveur vraiment particulière. OK. Comme tu peux voir, là, la viande ici, elle est très noire et rouge en même temps. C'est son sang. C'est le sang. C'est une viande qui est pleine de sang. Pourquoi, Énormément Boucard? de fer. Voilà. Lui, Ben, il y a c'est ça, l'explication. le phoque étant un animal, un mammifère marin, la plupart des mammifères marins qui doivent monter pour respirer, et le phoque qui descend en bas beaucoup longtemps dans l'eau, Oui. donc ils ont besoin de molécules pour stocker l'oxygène.
pendant qu'ils sont en apnée. OK. Donc, généralement, la rougeur de la viande vient d'une molécule qu'on appelle la myoglobine dans le sang. La myoglobine, c'est une molécule de stockage d'oxygène dans les muscles. OK. Je m'en vais en bas pour longtemps, je vais stocker des réserves d'oxygène. C'est pour ça qu'on dit que le phoque est très riche en fer. Oui, exactement. Parce que c'est des molécules dont le centre est tout le temps constitué de fer. Donc, quelqu'un qui veut manger, qui mange du phoque, c'est un bon supplément de fer. Eh bien, c'est extraordinaire Est-ce parce que tu me dis que ceux qui font de l'apnée, ceux qui font de la pêche en apnée ou qui vont en plonger en apnée, Oui. vont peut-être avoir un sang plus foncé? C'est des les êtres structures humains? hautes. C'est des structures hautes. Mais OK. nous autres, on a de la myoglobine aussi, mais pas autant que le Mais tu sais, phoque. on parle du fer. Comparativement au veau, si tu prends la même pièce de veau pour la comparer avec le loup-marin, tu as 2 grammes de fer dans le veau, tu en as 9 dans le loup-marin OK. pour la même OK. quantité. C'est bon. Fait que c'est Exactement. vraiment intéressant. OK. Alors, tu là, vois, qu'est-ce qu'on fait avec les cubes de là, ce qu'on fait en premier lieu, quand tu cuisines le loup-marin sous Oui. cette forme-là, tu dois enlever le sang. Tu laves le loup-marin à l'eau froide. Oui. Tu l'éponges après comme il faut. OK. Puis, à partir de ce moment-là, là, tu l'enfarines. Comme t'as Et- fait. Et là, on le fait revenir, on le fait OK. brunir, dorer comme il faut. Et après ça, on va tout faire dorer ça. On va mettre ça dans la mijoteuse. OK. Avec les petits lardons salés qui donnent OK. le petit goût. Et après ça, on va déglacer avec les petits trucs. Avec le D'accord. chalet à Léonce, d'ailleurs. Super. Alors, donc, juste avant d'aller vers la suite des choses, là, je pense que Marilyn est au bout du fil, en direct des îles de Madeleine. Bonjour, Marilyn. Bonjour, Marilyn. Alors, jamais 203, c'est loin, les îles de Madeleine. Oui, les c'est lignes vrai. téléphoniques sont bien crétaques. Marilyn. Alors, Marilyn, si tu nous entends pas, dis-le. Ah, mais c'est bien. Ah, c'est bon, ça? Ouais. Ah, ben là, je pense que j'annonce, je démissionne. Ouais, tu démissionnes, c'est plate. hein. On va réussir à se reparler plus tard, Vive la peut-être. technologie. OK, c'est ça. c'est bon. C'est ça le Alors, joie du direct. Voilà. Alors maintenant, ça se saisit. Oui, ça saisit comme il faut de chaque côté. Ouais. On sale, on poivre, bien entendu. Est-ce que tu Ouais. saisis dans l'huile d'olive? Oui, l'huile de canola, l'huile d'olive, mais c'est sûr que l'huile d'olive, si on va à trop haute cuisson, on sait Ouais, que ça ça brûle va un pas peu. avoir Marc Mollin a fait ça. Et Ouais. pourquoi tu as fait ça? Elle le fait façon bourguignonne. Oui, Oui. c'est- On aurait pu prendre du bœuf, Ouais. mais là, on a le loup-marin. Exactement. Ouais, c'est bon. Où est-ce OK. qu'on peut se procurer ça, là? ici? Le loup-marin, c'est sûr que les gens, là, c'est justement, si vous en demandez dans les boucheries, là, on va commencer à pouvoir en fournir un peu. Il faut qu'il y ait une demande aussi en quelque part. Dans le moment, je sais qu'ici, au marché Jean Talon, au Délice de la Mer, ils ont certaines pièces. Si vous allez les voir, vous allez pouvoir leur demander. Puis, moi, je suis vraiment, tu sais, c'est comme toutes les autres viandes sauvages. Oui. Ça a commencé avec une place. À force d'avoir de la demande, là, il va y avoir une réponse. OK, c'est Mais ça. pour le moment, c'est sûr que le seul qui le fait et qui le commercialise, c'est la boucherie Côte-à-Côte aux Îles-de-Madeleine. Oui. Notre ami Régent Vigneault qui fait un travail extraordinaire, autant pour la commercialisation, autant pour la médiation aussi pour le loup-marin. Est-ce que tu le sers au restaurant? Je le sers au restaurant, je l'ai sous plusieurs formes, saucisses, pépérettes, terrines, Ouais. rillettes. Pépérette, pépérette, Les pépérette? petites pépérettes, c'est comme les OK. petites pépérettes de Ouais, bœuf, ouais, là, ouais, mais ouais. les beef sticks qu'on appelle, c'est la Ça, même c'est les affaire. jeunes, là. OK. Vraiment, les jeunes loups-marins. c'est Oui, ça. oui, absolument. Oui, oui, oui. Donc, ça, c'est saisi. Tu tiens, laisse-moi travailler. Tiens, allez, je suis en J'aime vacances, ça. mon Marc. Hey, c'est Bon. très rare que c'est les autres qui travaillent dans les poêles à ma Mais oui, place. parce que- Alors, très heureuse de vous regarder Voilà. faire. Est-ce qu'il y a autre chose à faire à ce moment-ci ou À tout ce ça va bien? moment-ci, on finit de Tout est sous faire contrôle? revenir la viande. OK. Et après, on va mettre dans la mijoteuse. Et après, on va déglacer avec le porto et le fond de veau. Parfait. Alors, après la pause, on va finaler, on va jaser. On va rencontrer Léon, on va vous écouter. On va chanter. Et que c'est Bye! Tu vas la stresser encore. C'est hein? ça, ben oui, c'est ça le but. Ben oui, C'est ben ça le là. but. Et Mais avant... De toute façon, il faut toujours dire, nous autres, c'est une entreprise familiale qu'on a. Je dis toujours, il n'y a pas de chef aux îles en ville, c'est des cuisinières. C'est une famille. Moi, je travaille avec ma fille, mon cousin, ma cousine. Ton oncle? Mon oncle, Ton mon père? père est là. Et tu sais, mon oncle Gaston et toute la gang. Fait que c'est vraiment important parce que l'esprit familial aux îles en ville, il existe vraiment et c'est bien le fun. Puis moi, ça, c'est heureux. Hein, des îles, il y a une dimension heureuse, mais une autre dimension heureuse. Juste, je vais vous montrer ça. C'est 2 quoi? secondes. Attendez. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas de ce temps incroyable partout. Oh. Ça commence à pousser. La preuve, au marché, je l'ai vu, les premières rhubarbes. La rhubarbe est Ça arrivée. commence. Mais elles sont petites, là. C'est le début. Faut pas désespérer. C'est les plus tendres. Eh oui, c'est Quand ça. c'est jeune Les comme jeunes ça, c'est pousses. bon. ouais, Exactement. Les jeunes Allez, pousses. on va à la pause. Non, on va à la pause. Oui. Je vous annonce automatiquement qu'on s'en va à la pause. Voilà. Voilà. Alors, Robert, C'est un bon moyen, hein?